Les principaux enjeux, selon moi, c'est bien sûr en lien avec la démographie, donc la population et tout ce qui est aménagement du territoire, donc les infrastructures associées à cette population. Aujourd'hui, effectivement, à La Réunion, par exemple, la population augmente chaque année, mais le territoire, lui, il n'augmente pas. Sa superficie reste la même. Donc cette population est de plus en plus exposée à des aléas, donc en quelque sorte des risques. Et aujourd'hui, l'enjeu, ou les enjeux principaux, mais en tout cas l'enjeu, j'ai envie de dire, c'est vraiment d'arriver comment dire, à aménager le territoire avec, en tenant compte de ces différents risques pouvant exister. Alors la culture du risque, pour moi, c'est vraiment l'ensemble des actions ou des connaissances du risque ou des risques majeurs qui peuvent concerner le territoire. Et faire en sorte que ces connaissances soient partagées par le maximum de personnes afin qu'elles puissent, le cas échéant, de telle ou telle catastrophe ou de tel ou tel risque, agir de façon la plus efficace possible. À la Cité du Volcan, donc on est un centre d'interprétation sur le volcanisme. Donc tout naturellement, au sein de notre exposition permanente, on aborde les différents risques qu'on peut retrouver sur Terre, mais en particulier à l'île de la Réunion. On propose également des expositions temporaires qui parfois vont aller plus précisément sur tel ou tel type de risque. Et ensuite, on propose également des conférences avec des spécialistes qui vont venir exposer, présenter donc ces différents risques au public, également des projections de films et également de l'édition d'ouvrages qui vont justement permettre à ce public d'aller plus loin dans leur connaissance de ce risque, des risques en général, bien sûr. Alors, ces différentes actions, ben, finalement, elles concernent différentes catégories de population. Comme je le disais tout à l'heure, cette culture du risque doit être partagée par le maximum de personnes. Or, chaque personne va être du moins sensible à tel ou tel type de diffusion de connaissances. Certains vont être intéressés par des conférences, d'autres par des projections de films, d'autres par des expositions permanentes ou temporaires ou de la lecture au travers d'ouvrages, de publications. Donc en balayant large sur ces différents aspects, on espère, et c'est ce qui se passe, on peut constater, toucher un maximum de personnes allant, j'ai envie de dire, comme dirait la chanson, des 7 à 77 ans. Alors, par expérience, on a déjà mené des actions où la population concernée ont travaillé avec nous dans la valorisation, par exemple, de projets d'aménagement de leur territoire. Donc, ils ont été acteurs de l'aménagement de leur territoire où, effectivement, le fond de ce projet était parfois sur la notion de risque et du risque associé à leur territoire. Donc, en étant acteur, donc en étant vraiment actif, c'est le meilleur moyen pour moi, enfin, je pense, que la population et que cette culture du risque soit vraiment inculquée auprès de ces populations. Alors, le jeune public, c'est un peu particulier. Effectivement, vous imaginez mal une conférence ou parfois peut-être une projection de film. Alors le jeune public, il va être vraiment intéressé par des choses comme par exemple, tout ce qui est autour des mythes, croyances et légendes. À La Réunion, on a un certain nombre de mythes et croyances et légendes qui, sont sur fond finalement de risques, géologiques, de risques, inondations ou de risques divers et variés, les différents risques qu'on peut retrouver à La Réunion. Et donc on a des personnages imaginaires. Donc au travers de projets sur lesquels on travaille avec ce jeune public, autour de l'imaginaire, autour des mythes, croyances et légendes, on arrive à les sensibiliser sur cette notion de risque. Mais également, comme on l'a fait récemment, au travers de projets, au travers de la mémoire. Par exemple, sur l'île de la Réunion, sur la partie est, il y a une commune qui s'appelle Piton-Sainte-Rose, où elle a été concernée par une éruption hors enclos en 1977 et aujourd'hui, le jeune public n'a bien sûr pas vécu cette éruption. Mais au travers d'un projet qu'on a mené avec eux, ils ont dû aller interviewer, interroger leurs parents, leurs grands-parents
pour qu'ils leur racontent un peu plus comment ils ont vécu cette éruption, comment ils ont été évacués et pour certains, malheureusement, ils ont perdu leur maison. Et donc, en jouant par le lien transgénérationnel, passant des parents, des grands-parents et aux jeunes générations, on a essayé de sensibiliser un peu plus donc ces jeunes générations. À l'occasion de cette journée du 13 octobre 2022, on va participer avec, la plateforme d'intervention de l'océan Indien, de la Croix-Rouge, donc, sur le campus du Mouffia à Saint-Denis, autour d'une table ronde où différents médiateurs scientifiques de la Cité du Volcan vont justement faire part des différentes actions qu'on a menées auprès des différentes catégories de public, celles qui ont marché, celles qui ont moins bien marché. Donc c'est en quelque sorte des retours d'expérience qu'on va mener avec les différents acteurs autour de cette table ronde.